Seigneur, écoute-moi. Ta vie sera salée aujourd'hui. L'Éternel va assainir ta vie. Dis voisin, mettez-y du sel. Dis voisin, mettez-y du sel. Est-ce que quelqu'un peut comprendre pourquoi Abel a fait une offrande et Dieu a exaucé, et Caïn aussi a fait une offrande mais Dieu a rejeté? Il faut savoir, on ne met pas du sel sur les fruits, on met du sel sur la viande. C'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvrez votre Bible. Allez dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 au 22e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. 2 Rois 2, verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Je préfère être un oracle de Dieu que d'être un bavardeur de Dieu. Papa. Écoutez-moi correctement. Ici la Bible dit, il y a une ville du nom de Jéricho. Et cette ville, la ville est mauvaise. La ville ne produit pas. Il ne produit que de la stérilité, la non-productivité, les douleurs, la mort. C'est ça cela produisait. Parce que les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Et la vie est belle. Mais toute chose dedans est mauvaise. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Le peuple-ci, les prophètes, les anciens, les sages de cette ville ont remarqué que là il y a un problème que quelqu'un qui porte la main de Dieu peut régler. Alors ils ont cherché à rencontrer le fils du prophète Élie. On est parti devant lui. En sa rencontre, quand il a quitté son père spirituel, le prophète Élie, il portait la double onction de son père. Et ils ont vu que l'onction était sur lui. Alors ils ont demandé au prophète: est-ce que nous pouvons trouver une grâce à tes yeux? Le prophète dit: vous savez quoi? Ils ont dit: notre ville est belle. Tel que tu vois l'aspect de la ville, tout est propre ici. Mais nous avons un problème. Les eaux sont mauvaises. Tout ce que nous faisons ici, ça ne marche pas. Tout ce qui se passe ici, ça ne marche pas.
Parce que les eaux sont mauvaises. Nous mourrons. Nous savons tous les problèmes. Nous mourrons. Il y a la stérilité chez nous. Et quand il disait cela, écoutez-moi correctement. La Bible dit, Élisée a accepté les demandes. Élisée a accepté. Et quand Élisée a accepté, le prophète, il dit, apportez-moi du sel dans un plat neuf. Apportez-moi du sel dans un plat neuf. Relis-moi la partie. Il leur dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et mettez-y du sel. Et il lui leur apportait. Et on lui apporta maintenant le plat neuf et du sel. Il allait vers la source des eaux. La Bible dit il alla vers la source des eaux. Et il jeta du sel. Et il jeta maintenant du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. J'assainis ses eaux. C'est-à-dire il est allé à la source de l'eau maintenant. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. La vie de quelqu'un sera assainie ce matin. Amen. Encore très fort Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus, sera assainie. Amen. Assieds-toi dans la grâce abondante. Acclamons Jésus. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé avec Jéricho? Bien-aimé dans le Seigneur, Jéricho a été frappé par un homme qui a démontré la seigneurie de Dieu dans sa génération. Son nom s'appelait Josué. La Bible dit, les murs de Jéricho se sont écroulés devant Josué et le peuple qu'il dirigeait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la traversée de Jéricho? Jéricho a résisté contre le passage du peuple d'Israël. Alors, le prophète Josué, qui avait la main de l'Éternel, les a frappés par la main forte de l'Éternel. Et les murailles de Jéricho se sont écroulées. Alors à la sortie de Jéricho, il prononça une parole solennelle. C'était une malédiction qu'il a prononcée. Et cette malédiction, elle dit quoi? Cette malédiction dit, celui qui posera la fondation de Jéricho, celui-là qui s'élèvera et qui posera la fondation de Jéricho, il la posera au prix de la vie de son premier-né. Et il inaugurera, c'est-à-dire quoi? Il ouvrira les portes de Jéricho au prix de la vie de son Benjamin. Ça veut dire quoi? Celui-là qui s'élèvera et qui dira, je vais rebâtir cette ville. Quand il va commencer comme ça, son premier fils va mourir. Regardez. Son premier fils va mourir. Et quand il finira, son dernier fils aussi va mourir.
aller en profondeur. Et après tout, lui-même va mourir. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il a dit, Josué a prononcé sa parole, c'est une malédiction qu'il a prononcée. Cette malédiction a commencé par travailler. Pourquoi? Élisée a vécu. Élisée a vécu et a procédé à l'assainissement des eaux de Jéricho 500 ans après que Josué ne prononce cette malédiction. Ça veut dire quoi? La durée d'une malédiction n'a fait en rien la malédiction. La malédiction reste toujours intacte. Alors la Bible dit, un homme s'est levé du nom de Hiel qui a décidé, c'est un riche, un homme fort, très riche, immensement riche. Il a décidé maintenant de rebâtir toute la ville de Jéricho. Quelqu'un qui veut se lever et bâtir toute une ville, il faut voir que celui-là doit être un riche. Il doit être un multimilliardaire. Parce qu'une seule personne va se lever et il va dire, je vais rebâtir tout Cotonou. Ça serait facile. Hein? Est-ce que ça serait facile? C'est pas l'État. Une seule personne. Même échanger qu'on fait là, les voies qu'on fait là, c'est à coût de milliards. Même bâtiment simple. Les ministères que vous voyez, c'est dit les institutions. Ces maisons là, c'est des milliards. Et on dit une seule personne s'est levée. Et dit lui là, il va rebâtir cette ville. Il faut voir la puissance financière de cette personne. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand ça se passait comme ça, la malédiction va intervenir. La malédiction va intervenir. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand il s'est levé en même temps et a décidé de commencer par rebâtir la ville, il a fait la pose de première pierre. Son premier fils s'appelle Abiram. Son fils là est mort en même temps. Son fils est décédé. Il a enterré son fils. Et il dit, je ne vais pas manquer de le faire. Je vais continuer. Jusqu'à ce qu'il a fini comme ça. Il veut faire l'ouverture de la cité de Jéricho. Et en même temps, son fils Ségou est mort encore. Il s'appelle Ségou. Il est mort en même temps. Ça veut dire quoi? Jéricho a été bâti sur des pleurs. C'est les pleurs. Et ceci, quand ça s'est passé ainsi, il dit, je ne vais pas rebousser chemin. Parce que j'ai déjà perdu ce qui m'est utile. Mes enfants. Et quand il a fini totalement, lui-même aussi est mort. Alors qu'est-ce qui va se passer avec les habitants? La malédiction prendra le dessus de tous les habitants. Toute personne qui habitera là sera frappée par la mort. Sera frappée par la malédiction. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, quand cela se passait ainsi, le peuple ne savait plus qui trouver. Charlatan ne peut pas. Marabout ne peut pas. Qui il faut trouver? Mais à Jéricho, il existait des prophètes. Il y avait des prophètes. Et
les fils des prophètes étaient plus que 50. Il y avait des prophètes. Les fils des prophètes étaient nombreux plus que 50. Amen. Amen. Et quand cela se passait, ces prophètes faisaient quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils priaient. Ce n'est pas qu'ils ont délaissé. De grands hommes de Dieu ont pris par Jéricho. Même Élie même a pris par là. Les prophètes qui sont venus avant Élisée, eux tous ont pris par Jéricho. Mais on leur a toujours posé le même problème. Parce qu'ils séjournent là. Ils savent ce qui se passe là. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu de solution? C'était des prophètes de prière et non des oracles. Vérité t'a dit. Enseigne, papa. Quelqu'un dit acte prophétique. Acte prophétique. Acclame Jésus. Lorsque la prière vient, la prière n'a pas agi. Lorsque la parole vient, la parole n'a pas eu d'effet. Lorsque prophétie vient avec acte prophétique, bien aimé, tous les règnes sont au garde à vous. Yes. Allez, profondeur t'a dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et ici, la Bible dit, comme ils ont tout essayé et ça n'a pas marché, il faut trouver quelqu'un sur qui repose l'Esprit de Dieu. Nous pouvons être assez d'hommes de Dieu, mais rares sont ceux-là qui portent l'Esprit de Dieu. Vérité t'a dit, c'est clair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui peut enlever cette malédiction? Écoutez-moi correctement. La malédiction peut agir sur quelqu'un, même s'il n'a pas participé à cette malédiction. Vérité t'a dit. La malédiction peut agir sur une vie. Regardez depuis 500 ans, les habitants d'Actuel souffrent. Ceux qui avaient posé l'acte avec les Israélites sont déjà morts. Leurs fils sont morts. Leurs arrière-fils sont morts. Eux tous sont morts. Mais la postérité vit ça encore. Quelle est la malédiction qui te traverse? Quelle est cette malédiction provenant de ta grand-maman que tu ne connais même pas, provenant maintenant de tes arrière-parents que tu ne connais même pas, mais qui agit encore sur toi? J'appelle cette malédiction à m'affronter ce matin. Assieds-toi. Tu vis une situation qui se passe sur toi maintenant. Et tu te dis, comment cela est possible? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quelle erreur j'ai commis? Écoutez-moi. C'est à cela qu'il faut avoir un père spirituel. Oui. Le père spirituel, il vient couper une malédiction que ton père biologique ne peut pas couper. Regardez ça. Quelle explication pimpante. Le père spirituel, il vient t'élever à un niveau où
ton papa ne peut pas te lever là. Je vais vous dire une chose. Le père d'Élisée a élevé Élisée au rang des agronomes. Mais Élie est venu. Quand il a pris Élisée, il a élevé au rang des prophètes. Yes. Pourquoi? Élisée était cultivateur. C'est dans les champs que Élie l'a trouvé. Il labourait la terre avec ses parents et ses oncles. Et le gars passait. Quand il a vu comme ça, il a enlevé son manteau. Il a déposé sur lui. Et il dit maintenant, n'oublie pas ce manteau que je t'ai donné. Le manteau doit revenir chez lui. Tu vas sortir ici, fils d'un prophète. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Voici que vivons Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. La Bible dit, Élisée a dit, apportez-moi du sel dans un plat neuf. Pourquoi un plat neuf? Expliquez Tati. Un acte prophétique devient puissant lorsque elle est pratiquée sur une vie nouvelle. Regardez. Est-ce que je peux t'expliquer? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Il faut oublier, couper l'ancienne chose et faire naître une nouvelle personne. Et c'est cette nouvelle personne qui peut être dotée de ce que Christ a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous expliquer ça encore. Écoutez-moi correctement. Lorsque vous êtes en Christ, vous devenez une nouvelle créature. Si vous allez dans la Bible, Jésus a dit quelque chose. Il dit, est-ce qu'on peut mettre dans une outre ancienne un vin nouveau? Ça dit quoi? Vous avez une outre ancienne et vous fabriquez un vin nouveau et vous allez mettre ça dedans. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Ça va s'éclater. Vérité Tati. Yes, on ne met pas quelque chose de nouvel dans un plat ancien. Je vais encore expliquer. Lorsque vous voyez Jésus, ce n'est pas la première fois que Jésus est rendu à Jérusalem. Il allait à Jérusalem. Même depuis son enfance, il est resté sur un cheval avec ses parents pour se rendre à Jérusalem pour le recensement. Les chevaux et les ânons étaient les moyens de déplacement, les motos d'entretemps. Et les gens se servaient de ça pour se déplacer. Cela voudra dire quoi? Jésus est déjà monté plusieurs fois sur les chevaux, même sur les chameaux, les ânons. Mais quand il voulait entrer
à Jérusalem, quelque chose s'est passé. Chaque fois qu'il montait sur les ânes ou bien sur les chevaux, Pierre ne l'a jamais acclamé. Jean ne l'a jamais acclamé. Philippe ne l'a jamais acclamé. Thomas n'a jamais dit Hosanna. Le peuple n'a jamais dit ça. Mais ici, il a dit apportez-moi l'anneau que personne n'a jamais utilisé. C'est sur ça que je vais monter aujourd'hui. Et quand il est monté là-dessus en même temps, quand il venait, tout le peuple disait Hosanna pour celui qui vient. Hosanna pour celui qui vient. Est-ce que quelqu'un a fait de saigner déjà? Je comprends. Ça veut dire quoi? Un acte prophétique a des faits. Lorsqu'il est nouveau, dans une outre ou dans un plat nouveau, on ne met pas de la grandeur dans les petites choses. On ne met pas. C'est dit quoi? Bien aimé, je ne peux pas déposer quelque chose qui est grave dans quelqu'un qui est un fiticolo. Je dois déposer ça dans quelqu'un qui est Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, alors Élisée dit un plat qu'on n'a jamais utilisé, un plat dans lequel on n'a jamais mangé. Depuis quand? Et il dit maintenant, mettez-y du sel. Depuis quand vous avez vu on apporte un plat avec du sel à quelqu'un, encore un étranger? Le plat, quand ça veut venir vers un étranger, il doit avoir ce qu'on appelle le mangement dedans. Il peut y avoir la viande, il peut y avoir du croissant, il peut y avoir des fruits. Mais ici, c'est du sel. Avez-vous vu quelqu'un manger uniquement du sel? Bien aimé, écoute-moi encore. Il dit mettez-y du sel. Pourquoi il a demandé le sel? Expliquez Tati. Allez en profondeur. Allez jusqu'au noyau. Pourquoi c'est le sel? Pourquoi c'est le sel? Dis non, papa. Prêche, mes frères. Jésus a appelé le sel comment? Bonne chose. Quand vous lisez le livre de Marc chapitre 9, le verset 50. Lisez-moi ça rapidement. Vite, vite, vite. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Il dit maintenant, le sel est une bonne chose. Je vais déposer la bonne chose dans le corps de quelqu'un. Je reçois ça. La Bible dit, le sel, Jésus a prouvé la valeur du sel. Il dit, le sel est une bonne chose. Est-ce que je peux vous expliquer? Lorsque vous préparez la sauce, est-ce que on sauce le sel ou bien on assaisonne la sauce avec du sel? Hein? On assaisonne la sauce avec mais on ne sauce pas le sel. Okay, je vous pose encore une question. Est-ce qu'on dit le sel est viandé ou bien la viande est salée?
Écoutez-moi. Est-ce qu'on dit le sel est viandé ou bien la viande est salée? On dit la viande est salée. Entre la viande et le sel, qui a besoin de l'autre? C'est la viande d'Ati. Regardez ça. C'est la viande. Entre la sauce et le sel, qui a besoin de l'autre? C'est la sauce, papa. Bien aimé, tu as besoin du sel ce matin. Tu as besoin du sel ce matin. Je prophétise le sel spirituel dans ton corps. Ta vie aura du sel ce matin. Je dis ta vie aura du sel. Au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Les connaissances, la connaissance. Assieds-toi dans la grâce abondante. Acclame Jésus. Alors là, le sel est une bonne chose. Allez lire maintenant Job 6, le verset 6. Job 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Vous êtes bénis. Amen. Écoutez-moi. Il faut garder ça. Yes, Daddy. Le sel est une bonne chose. Je vais vous dire une chose. S'il y a du sel sur une vie, cette vie prospère. Cette vie connaît ce qu'on appelle le bonheur. Vous allez voir beaucoup de gens. Si vous prenez par eux, vous avez un problème. Il suffit de l'appeler. Il te dit non, ton problème est réglé. Je vais appeler telle personne pour toi, et puis c'est tout. Et il gère ça. Vous allez voir d'autres. Quand vous les connaissez simplement, vous prenez par eux pour connaître le ministre. Il vous met en contact avec le ministre. Il vous met en contact avec un grand homme. Il vous met en contact avec un honneur. C'est-à-dire un homme d'honneur. Et quand il te met en contact, toi tu grandis seulement. Mais lui, il est toujours statu quo. Lui, il aide les autres. Et les autres grandissent. C'est comme Joseph. Il est en prison. Il prophétise sur la vie de la personne. Il parle de songes qu'il a reçus pour les gens. Il explique. Les gens sortent, ils deviennent des personnalités. Mais on l'oublie, lui il est là. Lui il est là. Ça veut dire que ceux qui ont pris par lui ont du sel. Mais lui-même, il n'a pas de sel. Vérité d'Adi. Amen. Lis-moi maintenant Job là, encore. Job 6, verset 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Peut-on manger ce qui est fade, ce qui est fané, essentiel, sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Quand vous prenez le blanc d'un œuf, l'œuf cru, est-ce que c'est salé? Hein? Ça n'a aucun goût. Ça n'a aucun goût. Je vais vous dire une chose. Il y a des problèmes dans des couples, mais que vous ne pouvez pas expliquer. Vous voyez que c'est incompréhensible. Vous voyez la femme, il a trouvé un homme qui l'aime. Hein?
L'homme est riche. L'homme a tout. On a mis toutes choses à sa disposition. Mais la femme l'a dit. Elle sort de là. Elle va voir un bandit. Il part dans les quartiers généraux des bandits. Et il trouve un homme. Et c'est elle-même qui investit sur l'homme. Vérité d'Adi. Vérité d'Adi. Vous savez pourquoi? Je peux vous expliquer. Expliquez Tati. Le monsieur qui l'a pris là. Le monsieur qui l'a pris là. Ce monsieur n'est pas salé. Tati, c'est vrai et c'est droit. Et c'est méchant. Et c'est clair. Le monsieur n'est pas salé. Il est fade. Le monsieur fait tout. Le monsieur pleure. Le monsieur investit. Ce n'est pas qu'il est faible. C'est pas qu'il est faible. Mais s'il est avec la femme ne sent. Apportez-moi celui-là, je vais mettre du sel dans ton corps. Reçois le sel dans ton corps. Acclame Jésus. Assieds-toi. Si le docteur commence par te dire, ne prends plus uniquement de sel. Même peu simplement là, que ça n'entre plus. Tu n'es plus vivant. C'est clair. Viens, il va te délivrer. Il faut qu'on te délivre. Sinon, même spirituellement, tu auras problème. Le jour où le sel manque dans ta nourriture, ce n'est pas que on ne mettra, c'est-à-dire même là dedans, c'est problème. C'est-à-dire parce que la a du sel, on ne mettra pas ça là-dedans. Tout ce qui est salé ne va pas entrer dedans. Bien aimé, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Tu es mort il y a longtemps même. Être dépassé, mais mort il y a longtemps même. Dépassé, mais là, du fire. Bien qu'on fire. Oh, yes. Tu as besoin du sel. Tu as besoin de ça. Les prophètes ne savaient pas. Mais Élisée savait. Il dit apportez-moi du sel. On dit les eaux sont salées. Il dit encore apportez-moi du sel. Allez dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel 16. Le verset 4 au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Pas Amen. Compassion. Amen. Écoutez-moi correctement. Il dit, quand tu es né là, il n'y avait personne. Personne ne t'avait pas coupé les lombriques. Au-delà de ça, on ne t'a pas lavé dans de l'eau. Et une troisième chose, maintenant, il dit, on n'a pas frotté ton corps avec du sel. Par conséquent, personne n'aura pitié de toi. Est-ce qu'il y a une femme qui a le rejet ici?
Tu fais tout, on te rejette. Tu fais tout, on ne t'aime pas. Tu prépares les pommes, mais on ne t'aime pas. Tu soutiens les gens, on te hait. Le sel vient couper la malédiction. Je vais vous dire une chose. Lorsque un enfant naît et l'enfant, on réanime l'enfant jusqu'à un niveau donné, ça ne marche pas. Il suffit de prendre du sel. On frotte tout le corps de l'enfant. La mort ne prendra plus l'enfant. Parce que la mort rejette le sel. Vérité tati. Regardez les choses, papa. La mort rejette le sel. Le sel procure le goût, la vie, la douceur, la sensation. Reçois ça dans ta main. Je prends ça. Je cambalo la grâce. Je prends ça et je partage. Reçois ça au nom de Jésus. Je t'écoute. Assieds-toi dans la grâce abondante. Écoute-moi. Tu vas voir quelque chose. Tu viens dans une église. On aligne, tout le monde vient pour un rendez-vous par exemple. Toi aussi tu es venu. L'homme de Dieu prend tout le monde. Il reçoit les gens. Il reçoit les gens. Jusqu'à ton niveau, je ne reçois plus. Regardez. Je ne reçois plus. Ou bien, au moment où on donne les choses, les gens ont déposé les dossiers. On les appelle. On les appelle. Et on dit maintenant, toi on t'a classé dans deuxième vague. Avant que deuxième vague ne vienne, le projet est annulé. Vérité. Donc quoi? Le rejet, c'est parce que tu manques du sel. Vérité tati. Le malheur ne peut pas t'atteindre. Écoutez, souvent on dit quoi? Le sang qui est salé, les sorciers ne boivent pas ça. Vérité tati. Je commande que ton sang soit salé. Je reçois ça. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Voici Jésus. Acclame très fort Jésus. Tout ce que les autres font, ils réussissent. Et toi tu ne réussis pas. Bien aimé, pose-tu la question. Est-ce qu'il y a encore un sel spirituel ou physique sur ta vie? Vous savez, il y a même des maladies qui sont guéries avec des tisanes salées. Vérité tati. Quand tu Je me souviens, les infections urinaires entre-temps. Nos grands-mamans trituraient des feuilles. Elles mettaient du sel dedans. Et l'enfant boit. Quelqu'un dit, et puis c'est... Le sel va entrer dans tout le corps maintenant. Tu vois un monsieur, il t'aime, que tu sois homme ou femme. Et il te promet des choses, il commence les choses avec toi. Et tu as vu que bon, la belle vie veut commencer. Tu as trouvé de travail. Comme ça, subitement tu viens de mon frère. Va à la maison, après je vais t'appeler. Après là, je vais t'appeler. Bien aimé, tu manques du sel. Pourquoi? Le sel est sollicité dans le monde entier. Vérité tati. Je vais vous dire une chose.
Les gens font de publicité pour tous les articles. Mais c'est rare de voir publicité pour le sel. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'il y a une maison qui n'a pas besoin du sel? Même au palais. Cuisine du président Talon. Il doit avoir du sel. Même Jésus. Cuisine où il mangeait là. Il y avait du sel là-bas. Regardez un produit. Depuis qu'il a été découvert, ne s'est jamais fané. Est toujours utile. Et produit toujours plus de chiffre d'affaires. Vérité. Regardez ça. Regardez, quand vous prenez le sucre, vous allez voir que près du tiers de la population mondiale ne prend plus du sucre. Près du tiers. On leur a dit non, il ne faut plus prendre du. Mais le sel, tous les foyers ont ça. Si papa, on a interdit à papa de ne plus prendre cette. Qu'est-ce que vous faites? Vous préparez la sauce. Vous mettez pour papa. Vous mettez du sel pour les enfants. Il faut savoir que le gars a des problèmes. Si tu es comme ça, il va te délivrer ce matin. Tu vas prendre du sel. Très fort Jésus. Le sel est utile. Élisée dit maintenant, apportez-moi ça. Pourquoi? C'est le sel qui peut briser la malédiction qu'il a déposée sur Jéricho. Regardez l'explication. C'est le ciel qui peut briser ça. Pourquoi? Les prophètes avaient déjà prié. Et celui qui avait parlé a fait usage de quoi? La part. Josué avait fait usage de quoi? Il avait utilisé la parole, le pouvoir de la langue. Celui qui doit détruire, ce n'est pas la parole seule lui va utiliser. Pour être premier, il faut que vous ayez. Si celui qui est en train de vous battre souvent, c'est souvent 17 de moyenne. Il vous faut 17,001. Et puis il devient deuxième et vous êtes premier. Mais si il a 17 de moyenne 0,0 et vous êtes en train de dire que vous voulez le dépasser, vous avez encore 17 de moyenne 0,0. Bien aimé, vous n'avez encore rien fait. Alors le prophète Josué, lui il avait prononcé une parole. Élisée est venu maintenant. Lui aussi veut prononcer une parole. Et il s'est dit, on ne peut pas faire égalité. Si on fait égalité, il n'y en aura pas solution. Alors il faut que moi j'ajoute du sel. Quelle est l'explication? Regardez ça. Bien aimé dans le Seigneur, les prophètes qui avaient pris, même Élie avait pris par là. Le prophète Élie a pris par là. Il a bu de l'eau là. Peut-être il est resté dans leurs hôtels là-bas. Élie le tout-puissant, il appelle le feu. Cela voudra dire ce problème, il le sait. D'abord parce qu'il est un prophète incontournable. Quand il met pied à Jéricho, il doit connaître l'histoire. Les prophètes sont ceux-là qui sont documentés plus que tout le monde. Vérité. Je vous dis la vérité. Un prophète est à la quête de l'information physique et spirituelle. Donc il doit savoir ça. Quand un prophète entre dans une ville, quel est l'esprit qui gouverne là? Il doit savoir. Vérité. Yes. Et quand il touche
Ça veut dire, c'est Josué qui avait parlé. Cette malédiction-là, c'est à Dieu même de venir régler. Moi, je ne peux pas. Ne m'introduis pas dans de n'importe quoi. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui te dérange aujourd'hui, ça va sortir. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, les démons vont prendre congé de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le sel. Qui utilise le sel ici? Qui mange du sel? Donc tu manges ça parce qu'on mange du sel, c'est ça? Hein? Dis fire. Dis encore fire. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand il a pris le sel, il est allé à la source. Vous savez pourquoi il n'est pas parti sur la terre? On parle d'une ville. Est-ce que j'ai besoin de l'eau? Hein? Vous savez, si un jour on te dit que l'eau se fasse contre toi, c'est dit on t'a tué. Vérité, papa. Parce qu'il n'y a pas un corps sans eau. Quand vous faites la diarrhée ou bien vous vomissez, pourquoi si vous allez à l'hôpital en même temps, le docteur vous place des sérums, on coule l'eau du sérum là correctement dans votre corps. On commence par couler ça là d'abord avant de commencer par mettre les produits dedans. Pourquoi on fait ça? C'est parce que l'eau est en train de finir dans ton corps. Vérité, t'as dit. Écoutez, ça veut dire que l'eau est au centre de tout. Et je vais vous expliquer une chose. La terre est placée sur l'eau. Vérité, t'as dit. Yes. La terre n'existe pas sans l'eau. Le patron de la terre, c'est l'eau. C'est ça, t'as dit. Le grand frère de la terre, c'est l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par conséquent, Élisée, en tant qu'un homme éveillé d'esprit, si je touche l'eau, ça veut dire que je touche toute la terre. Il faut que j'aille à la source. Écoute-moi, le sel va toucher la source. Et les tuyaux maintenant seront assainis. Acclame Jésus. Quand le sel ira à la source, c'est fini. La terre, la ville, la malédiction va être enlevée. C'est tout. Et il a pris, dit, ainsi parle l'Éternel. Il a versé du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. Quand il a dit ça en même temps, la mort a disparu de l'eau. Le malheur a disparu. Qui sont ceux qui ont apporté du sel? Fais sortir ton sel.